80 20 39 21, ça y est, c'est tombé. Bon, on le savait. Il y a un nouvel iPhone. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais caché. Je sais un petit peu comment ça se passe. On savait très bien que le Conseil d'État, il n'y avait aucune chance que le Conseil d'État infirme la décision de l'Arcom, sachez-le. Et personne, tous les gens qui sont un petit peu informés, savaient qu'il y avait zéro chance. Vous savez qu'il est très rare donc, que le rapporteur ne soit pas suivi par le Conseil d'État, puisque le rapporteur était très à charge contre C8. J'ai appris qu'il y a une fois où le rapporteur était favorable au groupe Canal, et c'est cette fois-là que le Conseil d'État ne l'a pas suivi. Non, c'est pas vrai. Je vous jure. C'est drôle. C'en est comique. Non, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe. Tiens, il y a Sarah Knafo qui est avec nous, qui va réagir à cette décision. Même Sarah Knafo savait très bien, voilà. Les gars, il y a tous les députés RN qui ont fait son tweet sur Cyril Hanouna pour le soutenir. Plein de personnes. Mais quand tu regardes les commentaires, d'ailleurs j'ai été bloqué par Jean-Philippe Tanguy, député RN. Ils ont tous balancé « Ouais, soutien à Cyril, c'est un scandale, etc. » Mais ils essaient de faire oublier aux sympathisants RN qu'ils ont fait élire le plus proche macroniste de Macron, Richard Ferrand, à la tête du Conseil constitutionnel. Vous regardez les commentaires, les mecs, hein. Vous regardez les commentaires. Oh là là, ils se font détruire sur Twitter, le RN, là. Ça sent pas bon pour 2027, le RN. Attention. Vous savez qu'il y avait peu de chances que ça aboutisse, cette affaire. Une info qui est à Washington, je crois. Bonjour, Sarah. Bah, attendez, 2 secondes. Regardez. Tweet de Bardella à l'instant. À cause du harcèlement de la gauche, des millions de téléspectateurs français sont privés aujourd'hui de leur chaîne de télévision. C'est un recul inédit pour le pluralisme du paysage audiovisuel français et une lourde défaite pour la liberté d'expression. Ah là 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 là, ils en oublient, bon là on est content et tout. Ah, regardez le commentaire. Le RN tente de faire diversion sur le vote de Ferrand. L'opposition de droite, illustration parfaite. On n'est pas con. On n'est pas con. Vous avez chié avec Ferrand, soyez un peu moins laxiste. Vous voyez les gars. Vous voyez, ça commence à puer mon gars. Ils veulent pas comprendre que la gauche n'est pas au pouvoir, exactement Golden. Hein. Ils veulent pas comprendre. Bonjour. Merci. C'est pas la même atmosphère ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein, ici on a la liberté, ici on a la gauche n'est pas au pouvoir, la gauche n'est pas au pouvoir. Un peuple qui défend la liberté d'expression. C'est moi ça me fait plutôt de la peine pour mon pays quand je vois ce qui se passe ici, parce que je me dis qu'on est quand même le pays qui a inventé les droits de l'homme. On est le pays qui a le plus défendu la liberté. Et aujourd'hui, moi, j'ai des Américains qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Là, ce qu'on m'a dit ce matin, c'est que vous êtes le premier pays en Occident qui a interdit des chaînes de télé. Non. Et ils me disent « Nous, avant, quand on se plaignait de l'Europe, c'est à l'époque du communisme. On regardait l'Europe en se disant « Il y a un totalitarisme qui interdit les journalistes et qui met en prison des gens pour leurs opinions. » Et vous êtes en train de le reproduire. C'est fou. Alors, on entend mal. Attends, elle est en train d'appeler depuis là-bas pour chialer pour TPMP. Ouais, les gars, c'est bien ça, hein. C'est bien ça. 10h du matin aux États-Unis parce qu'elle décalage horaire, parce que l'émission elle était à 16h, je crois, ou 17h. Elle est venue chialer. Ouais, les gars, ouais, je vous confirme. Pas très bien, Sarah. Est-ce qu'on peut la recaler, Sarah, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez la rappeler dans 1 minute? Merci, qu'on l'entende bien, parce que c'est intéressant. Puis je voudrais poser plusieurs questions à Sarah Knafo. Donc, si vous pouviez, en régie, voilà, vous occuper de ça, c'est pas trop vous demander. Que des chaînes soient fermées. Et à ce moment-là, en France, on parlait de dérives autoritaires. Donc, c'est intéressant. C'est très grave. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et je pense que les auditeurs, les Français, ceux qui nous écoutent, ceux qui ne nous écoutent pas, doivent comprendre que c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. C'est complètement fou. Et c'est pas pour des raisons économiques que C8 ferme. Exactement, les gars. Non seulement c'est pour des raisons économiques, mais c'est aussi dans le cahier des charges. Le pluralisme aussi, on va pas se mentir, les mecs, elle a aussi fermé ses portes parce qu'il y avait un manque de pluralisme dans les émissions de C8. Voilà. Et c'est vraiment, je vous dis, là, c'est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire du pays. Vraiment, je le pense vraiment. C'est un retour en arrière au temps du ministère de l'Information. Et je vais vous dire, vous savez ce que ça un peu, parce que ça accélère trop vite pour votre cerveau. Ça n'est que le reflet de leur extrême fébrilité. Ils sont extrêmement fébriles. Et ils se disent, attention, ça prenait beaucoup trop de place. Donc ils ont essayé de trouver tous les moyens pour essayer de juguler cet engouement pour C8, cet engouement, on va pas le mentir, hein, on va se mentir pour touche pas à mon poste. Bah ouais, mec. Et c'est vrai que on le voit, aujourd'hui, je pense qu'ils sont extrêmement fébriles et ils ont extrêmement peur de perdre leurs privilèges. Et ils se disent, quand tu as une chaîne et une émission qui dit, pour moi, je le dis, la vérité, et qui montre aux Français la vérité des choses et la vérité de l'actu, forcément, ça les dérange fortement. Ils n'arrêteront jamais une émission sur France 5, une émission sur TMC, qui vont dans leur sens. C'est des émissions qui vont dans leur sens. Là, forcément, ils se disent, attention, ça prend trop de place. Ils font maintenant 2,5 millions de moyenne. On n'est même plus à 2 millions, là. On a 2,5 millions de moyenne.
aujourd'hui 2,5 millions de moyenne, ça veut dire que sur l'émission, il y a 7 à 8 millions de personnes qui passent. Yeah. C'est absolument incroyable. Hein, voilà. Donc ils se disent, Ils sont en train ça de fait pleurer trop, les mecs, bah ils oui, deviennent hein. trop puissants. La voix de Cyril Hanouna, je le dis, voilà, est trop puissante, trop importante. Et aujourd'hui, il faut essayer de l'éteindre. Mais ils font, à mon avis, une grave erreur parce qu'ils vont créer du ressentiment Bien dans le sûr. pays. Bien sûr. Mais un ressentiment très important pour ces millions de téléspectateurs qui n'auront pas TPMP à partir du 1er mars. Donc, c'est choisir, je pense, choisir à la place des Français, c'est toujours très dangereux. Que ça soit une émission de télé. Exactement. Surtout quand les Français vous ont choisi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Une émission de télé ou un gouvernement. Vous savez que mais- ce qui marche pas, vous ne Il est là, lui. Eh, je me demande si. Parce que Quotidien avait promis de ne plus faire de politique, d'inviter plus de politique en tout cas. Mais je ne sais pas si, en récupérant le terrain laissé par TPMP, est-ce que Quotidien ne va pas remettre des politiques à l'intérieur de leur émission? J'ai hâte de voir les audiences de Quotidien en vrai, les mecs, à partir de mi-mars. Moi, je veux savoir qui va sortir vainqueur, qui va récupérer l'audience de TPMP là. le supprimez pas parce que tout Ça le monde laisse s'en un fiche. gros trou en vrai. Vous ne Hein. le supprimez pas. Bien sûr. Vous ne supprimez pas une émission de télé. Alors Sarah Knafo est de retour. On vous redonnera la parole, Gauthier. Sarah, rebonjour Sarah. Merci d'être là, Sarah. Merci d'être là, Sarah. Alors Sarah Knafo, donc vous nous disiez, vous êtes en direct à Ça Washington. bug encore. Et c'est vrai que je vous sens limite plus triste que moi, Sarah. Bah moi, je suis très triste pour ce que ça symbolise. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a Ouais. 15 juges, c'est-à-dire 15 personnes au Conseil d'État qui viennent d'empêcher des millions de personnes de regarder chaque soir la chaîne qu'ils plébiscitaient. Quand on voit les succès de la chaîne C8, les succès de l'émission TPMP, on se dit qu'il y avait quand même une forme de plébiscite de la part du peuple et que c'est 15 personnes qui ont décidé dans le cœur de Paris de priver tous ces gens de leur émission. Quand on regarde les profils qu'il y a à l'ARCOM, bah Oui. regardez-les et vous verrez les connexions qu'il y a avec le Conseil d'État. Mais on Et le sait. ensuite, Ouais. on Est-ce que vous comprendra pouvez- est-ce que vous pourquoi pouvez ni expliquer vous ça ni moi, Cyril, ne s'étonnait de ça. Expliquez-moi, En gros, ce qu'il expliquez à nos faut auditeurs, comprendre. Sarah Knafo, parce il faudrait que vous expliquiez à nos auditeurs. C'est pour ça que on s'était eu, hein, on va pas se mentir, je parle beaucoup à Sarah Knafo et on s'était dit tous les deux, on savait très bien, on sait comment ça se passe. J'y parle beaucoup avec Sarah Knafo. Putain de merde, les gars, c'est chaud. Hein. Vraiment, ce que j'entends là, bordel de merde. Et on savait très bien qu'il n'avait Waouh. aucune chance que le Conseil d'État infirme la décision de l'ARCOM. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi nous qui connaissons voilà les rouages de ces institutions, on était sûr de ça? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien un bien petit peu sûr. la mécanique? Bien sûr. Déjà, c'est vrai, ça fait des mois qu'on en parle avec Cyril et que tout le monde nous dit « mais c'est pas possible, ils n'oseront jamais ». T'es déçu de Fla? Déçu de quoi, les mecs? Je devrais être déçu de quoi? De la fermeture de TPMP? Moi, je devrais être déçu. Les gars, vous savez... Ah bah après, le mec, il suit mes streams depuis pas longtemps. Hein. Oh, ça fait tellement longtemps, les gars, que TPMP prend une petite place dans mon créneau. Ouh là là, je suis passé de 2h30 de TPMP à peut-être 45 minutes, 50 minutes. Hein. Vraiment... Ça me fait ni chaud ni froid, les mecs. Hein. C'est trop grave, ça créerait un précédent trop grave et ça fait des mois qu'on essaye de dire aux gens si, ils le feront. Bien sûr. D'abord parce qu'on Ça fait sait un que moment, ça quand aussi, même, et hein. c'est à ça qu'on les reconnaît, mais ensuite parce qu'il y a des raisons logiques de personnes, il faut regarder les profils, il faut regarder les écoles qu'ils ont faites et je les connais parce que j'ai fait la même école qu'eux, sans vouloir citer Léna. Je vois qui sont ces gens, je connais leur parcours, on connaît leurs amitiés, on sait de qui ils sont proches et ça n'est pas étonnant qu'ils se répondent entre eux. Et ça, c'est zéro complotisme, c'est tout simplement leurs CV qui sont publics, vous pouvez aller les voir Oui. sur LinkedIn, sur leur page internet, c'est public. Wesh, le Ensuite, coquin. pourquoi est-ce que c'est grave? C'est un immense dévoiement du rôle du Conseil d'État. Il faut savoir qu'historiquement, la justice administrative, ça sert à une chose dans notre pays, c'est à protéger. T'as toujours BFM TV, CNews, Hanouna sur Europe 1, tu as de quoi faire d'Ofla. Bien sûr, les gars, j'ai de quoi faire. Hein. L'émission de Europe 1, c'est une sorte de TPMP bis. Ça me dérangerait pas de le react aussi, histoire de continuer à contre-argumenter chacune de leurs idées de merde. Ne vous inquiétez pas, les mecs, je suis là, ouais. C'est pas terminé. les libertés publiques Ouais, des Lujo, citoyens ça va ou quoi, mon devant gars? l'arbitraire de l'État. C'est-à-dire que on se disait que l'État pouvait prendre des décisions C'est liberticides pas et qu'il fallait terminé. que les citoyens aient le pouvoir de faire un recours devant la justice, donc devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs, pour pouvoir faire protéger leurs droits devant l'État. Et là, on remarque que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le Conseil d'État soutient, comme très souvent malheureusement depuis quelques années, soutient les décisions liberticides quand ça va contre les intérêts des Français. Et moi, ce que j'aimerais dire là, de profiter d'être à votre antenne, c'est pour dire aux gens qui se réjouissent qu'il faut qu'ils comprennent une chose. S'ils ne défendent pas les libertés pour les autres, un jour ce sera la leur qu'on retiendra. Quand on défend la liberté, on la défend pour tout le monde, et même pour ses ennemis. Et il y a une grande différence entre la droite et la gauche, c'est que nous, les gens de droite, on ne voudra jamais interdire les télévisions de gauche. On ne voudra jamais interdire leurs médias. Vous n'avez jamais entendu un homme politique, une femme politique de droite s'opposer. Voilà, encore une fois, hein, droite versus gauche, alors que la plupart des mecs de l'ARCOM et du Conseil constitutionnel, non, du Conseil d'État, c'est
c'est que des macronistes, les gars. Donc, je sais pas ce qu'elle raconte. Hein. Arrêtez d'attraper la veste des gauchistes. Laissez-nous tranquilles, bordel. On n'est pas au pouvoir. Ils captent pas, gros. C'est l'interdiction de libération d'humanité. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des horreurs à l'intérieur. Jamais. Nous, on veut juste dire qu'on veut arrêter de payer pour ça. C'est déjà pas mal. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que eux, la propagande, ils la font avec notre argent. Ça, c'est une immense différence. C'est avec nos impôts qu'ils font leur propagande. Quand on regarde le service public, nous, on n'a jamais dit qu'il fallait l'interdire. S'ils veulent continuer de faire des émissions de propagande, qu'ils le fassent, mais qu'on les privatise. Et on verra s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour écouter ça. Moi, je crois pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas à nous de le payer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, quand on sera au pouvoir, on fera cette révolution de la liberté. On leur laissera tout à fait le droit à la parole, mais ce sera plus avec notre argent. Exactement, mais c'est fou. Alors, Sarah Knafo. T'as Sarah Knafo qui nous fait du Trump, hein. C'est une dinguerie quand même. Hein. Elle a vraiment les mêmes discours de on est bâillonné, alors que sur les médias, même BFM TV, hein, genre on parle de la droite matin, midi, soir. Il y a toutes les thématiques de l'extrême droite sur nos plateaux télé, avec des chroniqueurs, des reportages, en veux-tu, en voilà. Mais la meuf, elle pense qu'elle est bâillonnée, plus personne l'invite. Alors qu'elle a jamais été autant invitée, Sarah Knafo, par rapport à des Mélenchon ou d'autres personnalités de gauche. C'est une dinguerie comment elles font que de pleurer, mec. Arrêtez de pleurer, les gars, arrêtez de pleurer. On s'était eu au téléphone, on va pas se mentir, lorsque la décision de l'Arcom était tombée cet été. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout étonné, hein, vous vous en rappelez, parce que je n'étais pas du tout étonné de la décision. Je l'avais annoncé même aux dirigeants de la chaîne. Frère, bah oui. Je me souviens très bien. Vous le sentiez parce que vous sentiez que vous étiez en train de déranger, que c'est pas la première pression qu'on vous met. Là, ils ont tenté le moyen final, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple. Mais je pense que mieux que les autres, vous aviez senti à quel point vous dérangiez, parce qu'il y a une parole de liberté sur votre plateau. Et d'ailleurs, les gens vous caricaturent en disant vous soutenez telle ou telle partie. C'est pas vrai. Au moment des Gilets jaunes, il faut se rappeler de qui les a accueillis en premier sur son plateau. C'était TPMP. Et les Gilets jaunes, c'était pas ni l'extrême droite, ni la droite, ni un parti politique. Donc je pense que ce qui les dérange, c'est cette désintermédiation que vous faites entre le peuple, ce que pense le peuple et ce que vous regardez les gens à la télé. Et ils ont trop pris l'habitude de montrer seulement ce qu'ils voulaient montrer, de choisir les mots qu'ils employaient, de cacher. Je me dis, c'est quoi l'intérêt de Sarah Dofla? Son intérêt, les mecs, il faut être malin quand même. Hein. Vous savez que maintenant, le RN, c'est un peu le macronisme bis-bis. Plus, pardon, ou bis-bis, peu importe, on s'en bat les couilles des mots. Mais, et du coup, Sarah Knafo, qui se veut vraiment comme un parti anti-système, un vrai parti anti-système, va essayer de récupérer justement les auditeurs de Cyril Hanouna pour dire « Venez chez Reconquête, ça se passe très bien, on va défendre la liberté d'expression, on n'est pas comme Marine Le Pen, on n'est pas comme Bardella, ils vont continuer à répandre leur idéologie, comme le dit si bien Alex. Elle a tout à y gagner, les mecs. Elle a tout à y gagner. On voit que la plupart... C'est là où le RN, c'est un parti de merde, les mecs. Et franchement, ça sert à rien de voter pour ces types-là, ça sert à rien. On voit que le RN, à travers les paroles de Bardella, par exemple, ou même Jacobelli qui en a fait son tweet, et même Chenu aussi, sont partis vent debout pour aller soutenir Cyril Hanouna. Mais en même temps, il y a eu aussi la nomination de Richard Ferrand grâce aux voix du RN. Donc là, les électeurs RN ne sont pas débiles. Ils ont vu quand même que un macroniste a été soutenu par le RN, il est passé à une voix, il suffisait qu'un mec du RN s'abstenait pas et il passait pas le Richard Ferrand. Mais ils se sont tous abstenus au vote et du coup, grâce à l'abstention, ce mec-là est passé. Et ça ne passe pas auprès des sympathisants RN. Je le répète comme tous les soirs, vous regardez sur les posts Twitter des membres du RN, des députés RN, c'est que des insultes, en veux-tu, en voilà, je déchire ma carte RN, allez tous vous faire foutre, vous n'êtes pas un parti anti-système. Sarah Knafo, elle surfe sur ça, les mecs. Elle a juste à surfer sur ça. C'est pas compliqué. C'est une dinguerie, hein. Là, c'est une ligne droite, hein. N'oublions pas quand même, les mecs, hein. N'oublions pas que Zemmour a quand même fait 4e à l'élection présidentielle de 2022. 4e. C'est une dinguerie. Donc, il a tout à y gagner de surfer sur ce genre de trend, cette tendance. Et on verra, ça va se traduire par quoi en 2027. On verra. Là, elle a fait une très grosse erreur stratégique, Marine Le Pen. Hein. Très, très grosse erreur d'avoir soutenu Richard Ferrand. Ça va être très compliqué d'éteindre l'incendie. Certains faits divers, de cacher certains scandales, de cacher les émotions du peuple sur tel ou tel sujet. Je donne un exemple parce que ça me concerne. Mais à chaque fois que je soulève un scandale financier, par exemple, le gaspillage de l'argent, oui. Et étonnamment, c'est toujours Cyril Hanouna
qui le relaye et c'est jamais le service public. Et pourtant, le service public, il devrait penser que c'est un intérêt Bien sûr. général de défendre les impôts des gens. Bah non, Bien sûr. étonnamment. Donc je pense que c'est pour ça que vous dérangez et c'est aussi pour ça que vous l'aviez senti. Sarah Knafo, juste il y a pas mal de gens aussi qui disent oui, c'est pas l'Arcom qui a pris la décision, c'est pas le Conseil d'État, c'est plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que voilà, il y a pu avoir une intervention, je sais pas, du chef de l'État ou peut-être de son secrétaire général ou je sais pas. Ouais, est-ce que à minima l'Arcom prévient le chef de l'État ou le secrétaire général de l'Élysée sur une décision comme ça? J'ai aucune information pour dire que c'est lui qui a pris la décision ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat. Et je pense que la première particularité de ceux qui dirigent ce genre d'institution, c'est aussi beaucoup la lâcheté. Et je ne les imagine pas avoir le courage de prendre une décision qui pourrait déplaire au gouvernement ou au pouvoir. Donc j'imagine qu'ils doivent se dire que ça va plaire. J'ai aucune information pour dire que Emmanuel Macron a demandé d'appuyer sur le bouton, mais personne n'est dupe. Et tout le monde sent bien qu'il y a un climat, qu'au bout d'un moment, ils doivent se dire que ça va plaire. On sait que c'est en Conseil des ministres qu'Emmanuel Macron peut nommer ces gens. Je parle pas du Conseil d'État, mais de l'Arcom. Donc forcément, au bout d'un moment, on se dit qu'ils doivent s'imaginer en tout cas que ça lui fera plaisir. C'est quoi l'argument? À défaut que ce soit lui qui l'ait demandé. Ce qui est très frappant aussi, c'est quand on regarde les personnalités qui sont à la tête des plus grandes institutions de l'État. Si je vous prends les trois principales, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Conseil d'État, figurez-vous, trois socialistes. Trois socialistes. Oui. Le Parti socialiste, avec Anne Hidalgo, a fait 1,87% à la présidentielle et il dirige les trois institutions les plus importantes de France. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, l'Assemblée nationale vient de laisser Richard Ferrand, un ami d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. Et moi, ce que je ne m'explique pas, c'est que le Rassemblement une voix près et le Rassemblement national a laissé faire ça en s'abstenant. Ça, je ne me l'explique pas. C'est-à-dire qu'on laisse un proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, un homme qui a dit qu'il voulait que Macron fasse un troisième mandat. Donc on en est là dans le degré de courtisanerie de Richard Ferrand. Et cet homme-là, on le laisse prendre la tête du Conseil constitutionnel. Ça fait donc le troisième socialiste à la tête de l'institution la plus importante de France. Et après, on s'étonne de la dérive liberticide. Non mais c'est sûr. Et alors on va libérer Sarah Knafo. Hein. Voilà, Sarah, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous êtes un amour. Et, bon voyage. Hein. Vous êtes un amour. Waouh, Cyril, il se cache même plus les mecs, putain de merde. Bon séjour à Washington. Faites quoi là-bas? À très bientôt, Cyril. Je suis au CIPAC. Donc, le CIPAC, c'est la conférence des conservateurs mondiaux à laquelle Milei va venir. Il y a Donald Trump qui fait un discours jeudi. Et donc, là, ça commence cet après-midi. Okay. Moi, pour l'instant, il y a Jordan Bardella aussi hein, qui sera. Absolument, ouais. Exactement. Tous les deux, on représente nos groupes respectifs au Parlement européen. Moi, le groupe Europe des Nations Souveraines, dont je suis la vice-présidente, et lui, le groupe Les Patriotes pour l'Europe. Et donc, on y est. Exactement. On y est. C'est bien qu'il y ait des Européens qui se rendent compte qu'il y a quand même un vent de liberté et qu'il faut. Ah là 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 là. Merci Victor pour le sub. Merci mon gars. Les gars, c'est vraiment à vos. L'entertainment. Les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a plus de PMP, mais il y a de quoi remplacer tes PMP, les mecs. C'est une nomination très grave qui vient d'être confirmée, celle de Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Le RN trahi. Oh là 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 là. Et oui, Macron voulait nommer son meilleur ami Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Mais les députés et les sénateurs pouvaient s'y opposer. Il faut réunir 60% des voix en commission des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Or, les députés sénateurs de gauche et LR votaient contre. Mais les députés RN, au lieu de voter contre, se sont juste abstenus. Et donc aujourd'hui, Richard Ferrand a été confirmé président du Conseil constitutionnel à une voix près à cause du RN. C'est une trahison très grave de la France et des Français par le RN, et je pèse mes mots. Le RN est devenu la béquille de Macron. Beaucoup d'adhérents du RN sont en train de déchirer leur carte et de la renvoyer au siège. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur. Oula. Par contre, Florent Philippot qui répète mes phrases, je devrais peut-être m'inquiéter, les gars. J'ai peut-être m'inquiété, là. Oula. Du parti, on les comprend. Car le président du Conseil constitutionnel a des pouvoirs considérables, bien trop larges. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Et pour les 9 prochaines années. 9 ans, il décide si les lois s'appliqueront ou pas, si elles sont conformes à la Constitution. Il est aussi le juge de l'élection présidentielle. Il est là pour 9 ans. C'est le meilleur ami de Macron. Il a été mêlé à de nombreuses affaires. Il a dit à de nombreuses reprises ces dernières années qu'il était favorable à un troisième mandat de Macron. Pendant le Covid, il a été démontré qu'il s'était fait dicter sa réponse au juge par Macron. Tout ça est gravissime. Le RN n'est plus un parti d'opposition, c'est clair. Rejoignez les patriotes, un vrai mouvement d'opposition patriote et souverainiste. N'empêche, non, les gars, il y aura tellement des perdants. Moi, il y a un mec sur le chat qui l'avait souligné tout à l'heure. Ils ont dit que les électeurs RN sont délus, sont idiots, c'est jusqu'au boutisme, etc. Je suis pas trop d'accord avec ça, les mecs. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai le sentiment quand même que aujourd'hui, il va se passer quelque chose en France. Aujourd'hui, les sympathisants RN vont peut-être partir ailleurs. On ne sait pas vraiment s'ils vont finir à gauche anticapitaliste,
Parce que vas-y, il y a aussi, on va pas se mentir les mecs, hein, parmi les électeurs RN, ok, il y a des racistes, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont anticapitalistes, mais très à droite. Bon, je sais pas, ça représente pas beaucoup de personnes, mais il y a quand même des mecs qui existent et qui sont chez RN. Il y en a qui vont partir peut-être chez LFI, il y en a qui vont peut-être partir chez les Patriotes pour Florent Philippot. Peut-être que Retailleau aussi va récupérer quelques... Ouais, c'est les confus, exactement. Il y aura peut-être Retailleau qui va récupérer quelques sympathisants RN. Zemmour, c'est pareil. Les gars, honnêtement, c'est chaud, hein. Je n'y crois pas du tout, Dofla, désolé. À voir, les gars. Peut-être que je me trompe. Peut-être que dans mes prévisions, je me trompe. Peut-être qu'on est sur des sympathisants jusqu'au boutisme, les mecs. Mais excusez-moi. Vous savez pourquoi je pense vraiment que ça va changer? Les gens qui ont voté Marine Le Pen, on va pas se mentir, les mecs. Et c'était pareil en Martinique, c'était pareil aux Antilles. C'était des antivax aussi qui se sont retrouvés en Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle était contre la politique sanitaire de Macron. Elle était contre la politique tout court de Macron. Il y avait énormément de personnes qui se sont vues dans Marine Le Pen parce qu'elle était anti-système. Mais plus on avance, parce que là, ils ont récupéré pas mal de députés à l'Assemblée nationale, plus on avance, plus les sympathisants RN constatent que finalement, Marine Le Pen, qui censure jamais Barnier, jusqu'à la fin, parce qu'il a quand même pris une censure. Trois censures de Bayrou, le RN n'a pas voté la censure. À un moment donné, les Français vont ouvrir les yeux, les mecs. À un moment donné, les Français vont ouvrir les yeux. Mais de là, pourquoi le RN s'est abstenu? Ah, ça, c'est une très bonne question. Le RN s'est abstenu. Alors, on a un élément de réponse de la part des députés RN. Ils se sont abstenus parce qu'ils ne voulaient pas de Dupond-Moretti et de Christiane Taubira. Parce qu'il me semble que ces deux personnalités étaient aussi sur la shortlist pour être à la tête du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est un élément de réponse. Voilà, c'est un élément de réponse. Vraiment, Dofla en train d'excuser les électeurs RN. Non, vous êtes des ouf, les gars. Je les baise, moi, les électeurs RN. Je dis simplement que tout va partir en couille à la droite, les mecs. Tout va partir en couille à la droite. Il y a la guerre des chefs entre Retailleau et Wauquiez. Il y a le RN qui part en sucette. Il y a des personnalités qui vont avoir une opportunité. Ils voient une opportunité en or pour essayer de voler des électeurs comme Sarah Knafo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les mecs, hein, aujourd'hui, il y a une tribune qui est sortie, une tribune de gauche qui est sortie pour dire, voilà, c'est les syndicats de gauche qui ont dit, les gars, unissez-vous, mettez vos rancœurs de côté, il faut qu'on gagne l'élection présidentielle de 2027, arrêtez de nous casser les couilles avec la guerre des chefs de gauche. Tout part en couille, les mecs, tout part en couille. Ça commence à... c'est un feuilleton, les mecs. En quelque sorte, c'est un feuilleton. Je vous le dis. Ça part en cacahuète. Le gaz pour Retailleau, par contre. Retailleau qui part ultra favori, les mecs. Vous savez qu'il y aura une primaire pour élire le président des Républicains. La primaire, je crois que c'est au mois de mai. Je crois que la date, c'est le mois de mai ou mars. Je crois que c'est le mois de mai. Et il est ultra favori, le Retailleau. Ultra favori. Voilà. Merci, Bora, pour le seul. Merci.